Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle pour un nouveau épisode aujourd'hui consacré au thème Lego Nexonites avec deux modèles. Le premier étant la référence 110 336 Ultimate Axel qui sera joint par la référence 110 337 Ultimate Lens. Et donc oui, en effet, nouveau épisode consacré à deux modèles Ultimate et plus précisément aux deux derniers chevaliers Ultimate qui nous restent à faire car souvenez-vous, dans la première vague 2016, nous avons déjà fait trois chevaliers, à savoir Clay, Massey et Aaron, ainsi que Robin, mais bon, lui, c'est plus une sorte d'apprenti chevalier qu'autre chose. Donc, effectivement, il fallait faire les deux derniers, que sont Axel et Lance, et donc les voici, les voilà. Et donc, pas plus de parlotte, je pense. On va directement commencer la construction de Axel, vu que c'est lui qui a la référence, entre guillemets, la moins élevée. Et à noter par contre qu'en fin de vidéo, on fera des petits plans de groupe, car pour l'occasion, j'ai ressorti les trois premiers Ultimates. Donc voilà, on prendra le temps effectivement à la fin de la vidéo, histoire de faire quelques petits plans de groupe avec les 5 chevaliers enfin réunis. Et donc j'espère que ça vous fera plaisir. Mais en attendant, commençons la construction, ou plutôt commençons à ouvrir notre boîte. Et donc je vous rappelle aussi qu'il y a 4 modèles Ultimate dans cette seconde vague 2016, au lieu des 6 sortis dans la première vague. Et donc effectivement, 2 seront consacrés à des chevaliers, qu'on va faire aujourd'hui, et 2 autres seront consacrés à des monstres, qu'on fera un peu plus tard. Alors je pense que c'est plus ou moins bon. Ouais, il me fait des feintes, lui. Excusez-moi. Voilà, comme ça. Ok. Donc voilà qui devrait être bon. Et bien évidemment, qui dit épisode dit construction en direct, mais au final de 2 modèles dans une seule et même vidéo. Alors, on met ça de côté. Et donc Axel est particulièrement intéressant pour la bonne et simple raison que c'est une figurine et un personnage qui est plutôt rare à trouver, ou tout du moins plutôt onéreux, on va dire, parce qu'il coûte effectivement une certaine somme. Je vous rappelle qu'en boîte de jeu, à moins que je me trompe, il n'est apparu que dans 2 modèles. Dans la vague 1, c'est dans le Fortrex, donc un modèle qui coûte quand même 100 €, ce qui n'est pas rien. Et dans la vague 2, il vient avec son propre véhicule, mais qui coûte aussi, je crois, un peu plus de 80 € ou 100 €. Donc en clair, quand même, un modèle assez cher. Voilà. Donc au final, le Ultimate est d'une façon un peu moins coûteuse d'avoir Axel, même si forcément, il sera dans des couleurs différentes de sa version normale. Ça, c'est aussi, entre guillemets, un peu le problème. Mais bon, il faudra faire avec. Et donc justement, Axel en version Ultimate, on va le construire tout de suite. Voilà. Et comme je vous rappelle que Axel est une figurine un peu particulière, ce n'est pas vraiment une grosse figurine ni une figurine traditionnelle, c'est un peu une sorte d'intermédiaire, d'hybride entre les deux, ce qui fait que comme vous pouvez le voir, il a certes un corps de mini-figurine normal en bas, mais pour le haut, on a un moule qui est entièrement nouveau. Et donc de ce fait, contrairement aux autres chevaliers, il ne peut avoir de pièces transparentes pour son armure, vu que forcément, lui, son armure, c'est un seul gros bloc. Même si, comme vous pouvez le voir, pour ses bras spécifiques, les épaulettes, elles, seront de couleur transparente. Donc ce qui fait qu'effectivement, on a un Axel qui est plus jaune-jaune que vraiment un jaune transparent. Et un petit sourire à l'arrière, comme ceci. Et donc après, reste le casque. Et là, par contre, elle, la visière, tout comme les autres chevaliers, sera transparente. Et il rend pas trop mal encore, comme ça, en jaune. Donc, je vais le mettre de côté. On va maintenant ouvrir le mode d'emploi et voir ce que nous propose de faire, effectivement, ce petit guide papier bien utile. Il nous propose déjà de construire notre premier Nexo-pouvoir. Alors, attendez, donc on a le bouclier, et donc ce sera celui-ci. Alors, par contre, il ne me semble pas qu'on ait... les noms ne sont pas indiqués sur la boîte, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc lui, je ne sais pas lequel, à quoi il correspond. En tout cas, je n'ai pas encore vu, donc je pense qu'il est nouveau pour cette seconde vague. Après, est-ce qu'il est exclusif à Ultimate Axel ou est-ce que vous pouvez le trouver aussi dans une boîte de jeu? Je ne sais pas. Voilà. Et donc pour son arme, il aura une hache, ma foi, assez classique. Même si, comme vous pouvez voir, on aura une nouvelle recolor avec effectivement cette pièce-là, qui n'apparaîtra pas en bleu, mais en jaune transparent. Et d'ailleurs, qui rend très bien comme ça dans ces couleurs-là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ok.
Et donc une fois que c'est fait, eh bien, on va faire son une espèce d'armure. Alors je sais plus comment j'ai appelé ça en vague 1, mais voilà, effectivement, on va construire l'espèce de renfort, si vous voulez, l'espèce de gros module qu'on va mettre dans son dos. Et donc on va commencer avec une pièce technique comme ceci. On va faire suivre avec une petite barre de 2. Voilà, on met ça ici. Et là, on devrait avoir une base solide pour placer notre barre. On va plutôt faire couler notre barre de 5. Ensuite, des deux côtés, histoire de la bloquer, on va mettre des pièces, entre guillemets, dans une forme de T. Ah non, pas effectivement, pas les deux côtés, non, bah, j'ai parlé un peu trop vite, car effectivement, de l'autre côté, on aura juste un écrou. Excusez-moi. Je suis allé un peu vite en... Je suis allé un peu vite, car effectivement, on aura un écrou, puis ensuite, une roue dentée. D'accord, et donc ça, en fait, on va le mettre dans ce sens, donc avec la roue dentée vers le bas, comme vous pouvez le voir. Ok. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, on va utiliser une barre de 3 jaune. Bah tiens, c'est thématique avec le reste du modèle. Caser des barres d'interconnexion, comme ceci. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je vais le remontrer un peu mieux juste après. Et bien, une fois qu'on a fait ça, on va réutiliser deux barres jaunes, sur lesquelles, au bout, on va caser un ball joint gris, comme ceci. Et là-dessus, on case des gros points. On fixe nos barres à nos pièces, et donc effectivement maintenant, eh bien, on a comme power final une sorte d'effet coup de poing avec la pièce de rotation. Donc genre grosse torgnole dans la tête. Hein. Par contre, effectivement, les mains sont seulement articulées à ce niveau-là. Donc voilà, par contre, j'essaie quand même de vous montrer un tout petit peu mieux. Et je crois que ce sera tout pour son... ouais, ce sera tout, effectivement. Pour son module. Donc comme on peut voir, qui est au final assez simple hein, en termes de pièces ou en termes de fonctionnalité. Il sera un peu moins compliqué que ce qu'on a vu auparavant. Si vous me direz, Axel n'est pas vraiment un personnage très compliqué à comprendre. Hein. Il mange et il tape. Ça s'arrête à peu près là, voilà. Hein, on va pas dire... Je crois que ça se limite à ça. Donc voilà effectivement pour notre Ultimate Axel. Et donc maintenant il est temps eh bien, de construire le socle en lui-même ainsi que les deux entre guillemets, les deux autres modules avec lesquels vous pourrez l'équiper. Alors laissez-moi juste mettre ça comme ça. Est-ce qu'on est bien là? Je crois que ça va. Donc, comme d'habitude, hein, ça par contre ça n'a pas changé entre les vagues. On va caser cette pièce-là au centre, histoire d'avoir un socle et deux parties latérales pour fixer eh bien justement nos autres petits modules. Donc je fais ça assez rapidement. Même si comme on peut voir, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'Ultimate, ce n'est pas non plus très compliqué à comprendre, je pense. Hein. C'est vraiment des plaques de base, comme vous pouvez le voir. Voilà. Une fois une plus accroche à l'arrière qui sera utile par la suite. On fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Sauf que... Ah, quoi que si, en fait. On aura aussi une pièce d'accroche, sauf que immédiatement après, on va aussi caser ça ici et ça là. Donc des pièces, effectivement, de charnière. En fait, je peux même mettre ça ici. Hein. Voilà, on va mettre ça là. Les petites pièces pentues. Et enfin, on termine nos pièces charnières par ceci. Et donc là, vous avez plus ou moins le socle, entre guillemets, version nue. Il est donc maintenant temps de le compléter. Avec tout d'abord une... alors, ce qui semble être une arme, c'est un peu difficile à dire, je ne vois pas trop ce que c'est censé représenter. Vous allez voir ça avec moi, peut-être que vous pouvez mettre dans les commentaires ensuite en me disant ce que c'est censé représenter, mais je dois vous avouer que j'ai un peu de mal, effectivement. On prend ensuite donc une x2 courbée rouge. On l'accroche donc ici. Alors par contre, voilà. Et on met ça là. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est une pelle? Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas non plus pourquoi il y a des couleurs. Alors c'est étrange. Alors oui, peut-être un élément de réponse, vu que visiblement, le Nexo Pouvoir qui va aller avec
C'est celui de l'aimant. Donc par contre, lui qui n'est pas nouveau, on l'a déjà vu en vague 1, je ne sais plus où exactement, mais en tout cas je sais qu'on l'a déjà vu. Donc quand on a effectivement du bleu et du rouge, est-ce qu'il s'agit aussi d'une sorte de pièce aimantée? Je ne sais pas. Je n'ai pas la description sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous dire. Par contre, l'autre arme a l'air un peu plus rigolote, même si peut-être un peu difficile à utiliser. Donc déjà, quand vous voyez que vous avez une pièce avec plein de tenons partout, vous doutez bien que ça va envoyer du lourd. Donc effectivement, dans chacun de ces tenons troués, on va caser ces pièces-là. Donc comme quoi, il y en a 5 en tout dans le modèle. Donc si vous en vouliez, histoire de faire vos propres armes ou afin d'équiper vos propres véhicules, eh bien vous pourrez, par exemple, pourquoi ne pas faire effectivement un petit véhicule pour Axel à l'aide de ces pièces-là. Ça pourrait être pas mal et tout afin de le rendre un peu plus joli, par exemple. Hein, donc là, vous avez voilà, donc cette espèce de masse, je ne sais pas trop comment il la tient, en tout cas, c'est massif. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Axel, vraiment, c'est juste ça, cette extension-là. Il a deux grosses armes, et puis ça s'arrête là. Par contre, alors celui-là de pouvoir, je ne pense pas qu'on l'ait vu. Je vais peut-être juste, voilà, vous le mettre bien comme il faut, histoire que si vous le voulez, vous pouvez le scanner. Voilà, j'enlève mes doigts des parties de couleur. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça fait dans le jeu. Parce que là encore, c'est vrai que moi, je n'ai pas de smartphone, donc je ne peux pas essayer le jeu chez moi. Je n'ai pas non plus de tablette, donc voilà. Et voilà les pièces restantes, dont une barre en plus, honnêtement, ce qui est plutôt cool, hein, ça je tiens à le préciser. Et je crois qu'on a fait le tour, donc comment ça rend? Bah en fait, ouais, bah c'est pas non plus... Ça va apparemment être une grosse surprise, parce que donc voici le résultat final une fois que tout est bien placé. Voilà, on va faire un petit turnaround. Et puis après, comme vous en doutez peut-être, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je crois. Forcément, comme on a bien seulement des armes et des boucliers, logiquement, ça veut dire qu'on va pas vraiment avoir beaucoup de transformations, contrairement effectivement à d'autres figurines qui, par exemple, des fois ont des chapeaux, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment juste armes et boucliers. Donc je suppose que, dans les deux cas, voilà. Hein, mais ça, en fait, qu'est-ce que ce truc? Alors déjà, on va commencer par ça. Parce qu'effectivement, ça, requiert juste que vous changiez le bouclier. Donc ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Donc on dirait effectivement c'est un chevalier qui est un peu confus là, vu qu'il y a un truc qui tombe au-dessus de sa tête. Et donc en fait, ça, c'est une... Ça marche en plus. C'est une toupie. Alors franchement, si je l'envoie passer contre tout... Non, mais arrête de faire ça, toi. Donc ce n'est pas une masse, c'est une toupie, visiblement. Oui, c'est rigolo, au final. Ah bah, au début, je me disais, c'est une sorte de masse un peu bizarre, mais non, c'est pas une masse. C'est une toupie, en fait, donc c'est un peu plus rigolo comme concept. J'imagine bien, effectivement, Axel, on va laisser une sorte de grande toupie qui fait envoyer en l'air plein de monstres. Rigolo, non? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est rigolo comme tout. Donc là, effectivement, pour le premier, la première variation, quant à la seconde, eh bien, voilà, elle, par contre, est beaucoup plus simple. Hein. C'est ce que je disais juste avant d'être contredit par le modèle. C'est que, voilà, hein, l'autre, c'est très simple. C'est vous mettez ça ici et vous remplacez juste l'arme que tient le personnage à la main par la nouvelle. Et par contre, comme vous pouvez le voir, dans les trois cas, on garde les deux gros points à l'arrière. Donc effectivement, contrairement là encore à d'autres chevaliers qui, eux, retirent leur pack arrière, enfin leur espèce de gros sac à dos, selon le pouvoir, là ce n'est pas le cas. Donc voilà pour Axel, qui est plutôt cool honnêtement. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, tant que je fais la transition effectivement avec Lance maintenant, les deux autres personnages que vous aurez en Ultimate, donc les monstres, ce sera Flamma, Ultimate Flamma et Ultimate Magmar, je crois, c'est le nom du général. Général Magmar. Donc deux personnages quand même là aussi plutôt cool. Et donc j'espère que vous serez aussi assez intéressés pour les voir avec moi. On va passer maintenant à Lance, juste le temps que je remette correctement les armes sur Ultimate Axel, afin que ce soit plus rapide par la suite quand je ferai, entre guillemets, excusez-moi,
le petit plan de groupe. Donc je vais quand même vous mettre ça en fond pendant ce temps. Comme ça, vous pouvez voir effectivement les 3 Nexo Pouvoir avant moi, histoire de voir si on a des nouveaux ou pas. Et honnêtement, j'ai pas trop l'impression, j'en vois qu'un seul de nouveau peut-être. Celui du milieu, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai bien l'impression qu'effectivement les 2 points qui se percutent et le dragon là, on a déjà on a eu beaucoup de dragons à travers les boîtes de jeu. Je me souviens plus de tous, il me semble qu'il y en a à peu près 4 ou même peut-être 5 hein, qui à faire, donc avec 5 chevaliers. En tout cas, bah, écoute, on va voir ça un peu, on va voir ça en vrai, en plastique, sous les yeux maintenant. En tout cas, mon Axel plutôt cool. Après, il faut aimer effectivement ce côté très jaune. Hein. Et par contre, ça pose la question effectivement de savoir ce que feront Lego en 2017 avec les nouvelles vagues Nexonites. Est-ce qu'on aura à nouveau des modèles Ultimate et donc si oui, effectivement, ça veut dire qu'on aura à nouveau 2 armures par année peut-être. Ce sera intéressant de voir dans quelle direction part Lego pour l'année prochaine. J'ai entendu des rumeurs visiblement que Lego ferait ensuite des sortes de packs de troupes. Donc à voir effectivement si cette rumeur sera exacte ou pas. Là encore, comme c'est une rumeur, forcément, je ne sais pas trop d'où vient la source, mais bon, ça pourrait être effectivement intéressant, même si on perdrait ce côté un peu... si on perdrait le côté ultimate. Bon, Lens, qui, honnêtement, je dois vous avouer, est un de mes chevaliers préférés, je pense. Bon, en fait, j'aime bien Lens et Massy, quoi. Je pense que c'est mes 2 chevaliers préférés. D'ailleurs, vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire quels sont vos chevaliers préférés. Est-ce que vous êtes plus Clay ou Aaron? Effectivement, Aaron qui est aussi assez sympathique. Mais c'est vrai que je préfère un peu le côté... j'aime bien le côté un peu arrogant de Lance. Il est rigolo, je trouve, un peu. Et donc, justement, notre Ultimate Lens, à quoi il ressemble? Déjà, il a une armure qui est plutôt cool. Et donc, oui, effectivement, on va pouvoir voir... Ah. Donc, comme ceci. Et comme ça. Et donc, lui aura bel et bien une belle armure toute transparente, comme vous pouvez le voir. Alors forcément, du fait de la matière du plastique, c'est pas non plus transparent comme on peut voir. C'est un peu flou, entre guillemets. La tête, bon par contre, est la même. Hein. Les têtes sont les mêmes que celles de la vague 1. Il n'y a aucune différence entre la version Ultimate et les versions normales des figurines. Hein. Donc forcément, Lens, lui, fait toujours un très grand sourire. Par contre, la différence, vous la connaissez maintenant, c'est la visière. Donc là encore, toute cristalline qu'elle est, comme vous pouvez le voir. Et donc on va commencer avec le bouclier. Le bouclier est donc justement le fameux, ce qui semble être le seul nouveau pouvoir. Là encore, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, ça se trouve c'est pas non plus nouveau, mais je pense que oui. Après, je vous le rappelle, une mémoire de poisson rouge. Alors par contre, je vous le montre quelques instants, afin que vous puissiez le scanner. Vous mettez la vidéo sur pause, hein, au pire si j'étais un peu trop rapide. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Et donc après le bouclier, eh bien vient l'arme. Donc forcément, Lens, c'est dans son nom, eh bien il a une lance. Et oui, c'est bien si vous suivez vous aussi à la maison. Et donc cette nouvelle lance, à quoi elle va ressembler? Parce qu'à chaque fois que Lens a une lance, justement, ou même n'importe quel chevalier, à chaque fois il y a des petites variations au niveau de l'arme et de son design, ce qui est toujours intéressant. Et donc cette fois-ci, on aura, comme vous pouvez voir, une sorte de petit pistolet du futur, une coupole. On met ensuite cette, ça c'est vrai, véritablement une lance de chevalier classique, hein. Pièce qui a quelques années déjà d'existence, une bonne vingtaine, voire même une bonne trentaine. Hein. Et donc ensuite, on va mettre un petit cristal entièrement transparent. Et là, effectivement, forcément, moi, je suis au fond très heureux. Je ne fais pas remonter ma joie, mais voilà, j'aime beaucoup ces petites pièces de cristal. Et donc, en avoir une entièrement transparente, c'est super cool, je trouve. Voilà. Et donc, logiquement, c'est pas fini en fait, parce que si vous voulez, Lens, lui, il fait pas les choses à moitié, donc il a un double cristal. Donc par contre, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, il a une sorte de double chose. Alors est-ce que c'est une sorte de pistolet-lance? Effectivement, je ne sais pas trop si c'est une sorte de pistolet-lance, ou pas du tout. Ou juste une lance normale. Oui, d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que je me suis pas rendu compte s'ils avaient déjà fait des pistolets et des trucs comme ça en Nexonites, ça ne me semble pas trop. Hein. Forcément, l'arbalète est une arme qui tire de base, donc voilà. Après, Massive, elle n'a pas, il n'y a pas vraiment moyen d'insérer un pistolet dedans, je pense.
et idem pour Axel et son marteau. Donc effectivement, on pourrait presque dire que c'est une sorte de lance-pistolet. Voilà, à vous de voir. En tout cas, comme on peut voir, elle est quand même assez longue. Ok? On enchaîne donc avec eh bien, le petit pack. Alors, cette fois-ci, on va commencer avec une... Alors par contre, il faudra peut-être que je m'approche un tout petit peu moins. Ah non, on était bien au final. Hein. Voilà. Donc on commence avec des petites pièces techniques qui sont assez similaires à celles qu'on a vues juste auparavant. Une fois ça fait, eh bien on va couvrir cette partie avec une pièce pentue, mettre des barres techniques, donc comme on peut voir, qui ont une partie circulaire et une partie cruciforme. Puis là-dessus, eh bien, on va retrouver nos amis les pièces d'interconnexion, comme ceci et comme cela, si elle le veut bien. Voilà. Alors par contre, je déteste ces petits modes d'emploi qui n'arrêtent pas de se plier, c'est vraiment très énervant. Donc on met ça ici. On casse d'autres pièces techniques sur les côtés, comme on peut voir, qui ont un peu plus de trous, donc un peu plus d'accroche forcément. Et on va retrouver à nouveau ces pièces-là. Donc elles ne s'arrêtent plus. Voilà. Qui est fait. Ensuite, en fait, ensuite c'est déjà la fin, hein, parce que juste après, on va trouver ces belles pièces d'ailettes qui sont apparues pour la première fois dans le thème Lego Bionic en 2008. Là où effectivement, certes, Bionic existe depuis 2015, mais en fait, avant, il y avait une... Enfin, le thème existait... Le thème a eu deux générations, si vous voulez, Bionic de 2001 à 2010 et Bionic de 2015 à 2000, je ne sais combien. Voilà. Et donc effectivement, ces pièces sont apparues en 2008. Et effectivement, en 2008, dans Bionic, si vous voulez savoir, on avait un thème aérien. D'où la présence de beaucoup de pièces en forme d'aile, hélice, et j'en passe. Et donc en blanche, elles rendent vraiment très bien. Et c'est peut-être la première fois qu'on les a en blanche d'ailleurs. Donc c'est plutôt cool, effectivement. Aussi bien pour vos créations Lego, en Lego Nexonites qu'en Lego Bionic. Et on met ça à l'arrière. Et donc comme on peut voir, hein, les deux peuvent être pivotés indépendamment l'une de l'autre. Donc vous avez une sorte de jetpack ailé qui rend honnêtement plutôt très cool, je trouve. Je sais pas vous, mais le côté un peu lance plus aérien, je trouve que ça rend très bien. C'est vraiment une combinaison qui fonctionne plutôt bien, parce qu'on a vraiment cette impression au final qu'on va avoir un chevalier qui va vraiment super vite dans les airs, et en plus qui peut attaquer depuis le ciel avec sa lance, quoi. Vous mettez un peu les jambes en arrière comme ça, peut-être les ailes un tout petit peu en avant, on les relève comme ceci, juste ce qu'il faut pour amener un peu de dynamisme. On met ensuite le bouclier sur le côté, histoire de donner un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une sorte de... Vous avez voilà, un chevalier attaquant depuis les cieux. On a presque un mini-avion avec une espèce de grande lance qui fait comme un nez pointu, quoi. Et une sorte de finale, la couleur blanche, forcément, fait penser un peu à des ailes d'ange. Après, Lance n'est pas vraiment un ange, hein. Voilà, son comportement, c'est plus... il a plus un caractère de cochon, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, très cool Lance Ultimate. J'aime beaucoup ce mode-là, en tout cas. Donc maintenant, il est temps de voir les autres modes, voir justement s'il nous reste des surprises. Et j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. C'est une vraie boucherie aussi. Donc j'espère que vous avez quand même un peu à me suivre. En attendant, donc, forcément, on va retrouver notre petit socle, hein, des familles. Alors, on va bien le connaître, lui, après 10 modèles l'utilisant. Voilà, comme ça. Et donc, c'est pareil, hein. Une x2 briques à l'arrière. On va mettre ça ici. Là, une x2, on met ça là. Et puis après, voilà. Voilà. Alors, attendez. Comme ça. Sur les côtés, on aura... Alors, parce que les deux côtés ne sont pas identiques. Donc d'un côté, on aura effectivement une x2 avec de part et d'autre des petites pièces d'accroche, une fois une. Et par contre, de l'autre côté, ce sera un poil différent, car nous aurons une x2 avec voilà, l'accroche ici comme ceci. Une fois que c'est fait... Alors attendez, parce qu'il y a ça qui se met ici. Logiquement,
Ouais, bah en fait, ouais, si, ça se met là aussi, ça. D'accord. Donc bon, je vais essayer de construire ça plutôt vite. Alors visiblement, on aura une nouvelle arme. Donc on aura au moins une arme peut-être un peu plus classique en plus de la lance. Ce qui est toujours bien pour avoir plus d'options. Voilà. Donc le socle est fait. Pas grand-chose de plus à en dire. Ah bah tiens, on va retrouver effectivement le même type d'accroche que sur le Ultimate de Massey. Et même l'Ultimate de Aaron et même celui de, de Clay, en fait, je peux me rendre compte, avec le petit bras et l'accroche ici. Ok. Et donc, là, on aura effectivement notre serpent. Alors, je vous montre là encore. Même s'il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y a une limite de nombre de boucliers que vous pouvez scanner par jour. Ce qui est un peu dommage, mais bon, je peux aussi comprendre, mais c'est quand même un peu triste, quoi. Je veux dire, si vous avez par exemple dépensé 100 € pour le Fortrex et que vous ne pouvez pas scanner les 5 boucliers dans la même journée, c'est un peu galère, je trouve, quand même. Donc, notre pistolet dont je parlais, comme vous pouvez le voir, il a une gâchette, donc ce qui fait qu'on pourra vraiment lancer les tenons si on souhaite. Et on va juste un tout petit peu le décorer à l'arrière avec 2 1x1, suivi d'une pièce de cristal de Shima. Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celle-ci. Enfin, ça va faire 1 an, tu me diras. Le temps passe vite. Et donc, voilà. Et donc, bien sûr, mettez la petite 1x1 à ce niveau-là. Et donc, vous avez une sorte de pistolet laser qui, ma foi, rend plutôt bien, je trouve. Hein. Là encore, assez dynamique, vu que les formes de chi, forcément, comme elles partent un peu en diagonale, aident à rendre l'ensemble un peu plus dynamique. Voilà. Et donc, bien sûr, après, on garde des munitions qu'on met dans la petite boîte. Et comme vous pouvez voir, hein, vous avez d'autres munitions qui restent, on peut aussi les mettre dedans, il y a la place, hein, et rentrer en la place. C'est juste que Lego en met juste 2, mais vous pouvez mettre les 2 petites pièces restantes. Voilà. On accroche ça là, et donc ensuite on met l'arme ici. Donc voilà pour notre notre seconde extension, et vous allez voir que la troisième n'est pas spécialement très compliquée. On va prendre ces pièces là, qui sont presque aussi vieilles que la lance, utilisée précédemment, et voilà, c'est tout. Donc oui, on fait ça x2, et donc je suppose que Lance a 2 nouvelles armes. Donc c'est vrai que Lance tire beaucoup là, hein. Il est quand même très... C'est vrai que là encore, il y a moins de diversité qu'avec les autres, je trouve. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va les revoir juste après, mais vous vous rendrez compte que c'était un peu vite fait là, je trouve. Oh, mais c'est pas vraiment des pistolets visiblement. Donc voilà. Donc attendez, maintenant qu'on a fait ça, je retire toutes les petites pièces supplémentaires, bien évidemment. Donc voici que voilà. Et puis je vous montre Lens au milieu dessus, comme ça vous aurez effectivement le rendu final de base, hein, une fois le modèle terminé, donc avec son extension normale et les 2 petites sur les côtés. Voilà, bon, on va peut-être pas carrer à lance en entier, vu que ça va être un peu galère à faire entrer dans le champ, et pas spécialement utile, comme ceci. De toute façon, vous allez pouvoir la voir quand on va faire le turnaround. Comme ceci. Et donc, maintenant, les autres modes, c'est très simple. Hein. Le premier, déjà, consiste, donc, certes, à retirer le bouclier, à retirer aussi l'arme, et c'est tout. Effectivement, après, on laisse le bouclier. Enfin, on met le bouclier, on met l'arme. Est-ce que je vais arriver ou pas à mettre l'arme ou pas? Parce que là, ça m'a l'air d'être un peu galère. Peut-être lever les ailes un peu, histoire de pouvoir le placer au mieux. Alors, il faut peut-être un peu le mettre de côté pour que ça tienne. Ouais, c'est un peu... pour qu'il tienne, c'est un peu galère tout de même. Donc, voilà. Comme ceci. Et donc, l'autre arme, par contre, enfin, notre Nexo pouvoir,
quant à lui, en fait, eh bien, ne se met pas au niveau de l'arme, contrairement à ce que je pensais, vu qu'effectivement, bah, là, il garde son... En toutes circonstances, il garde son bouclier. Et d'ailleurs, il me semble pas qu'il y ait des personnages qui lâchent leur bouclier pour tenir 2 armes dans la main, non? Il me semble pas, en tout cas. Et donc, forcément, comme il a la main prise pour le bouclier, eh bien, ces pièces-là vont se mettre ici, sur les accroches, à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est une sorte de boost en plus des ailes? Est-ce que ce sont des sortes d'armes? Je ne sais pas du tout. Vu comme pour le bouclier a l'air d'être point contre point, donc on est plus dans un sentiment guerrier que vraiment un truc pour aller plus vite, quoi. À voir. En tout cas, c'est vrai qu'effectivement, sans avoir lu la description officielle du modèle, je ne pourrais pas vous répondre. Donc là encore, n'hésitez pas à me dire à quoi sert le bouclier dans le jeu, et si ça a un rapport quelconque avec le fait qu'on ait rajouté des pièces aux ailes de Lance. Eh bien écoutez, en tout cas, voilà pour ça, donc on va juste reprendre rapidement tout d'abord. Alors on va faire ça en fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va reprendre Axel, afin d'avoir une petite image de groupe avec les deux qu'on a construits dans cette vidéo. Voilà. Comme ça. Et ensuite, eh bien, on va voir les différents personnages. Tous ensemble. Donc, déjà, effectivement, voilà, on va faire la petite image de groupe avec ces deux-là, donc on va la mettre sur la vidéo. Comme ceci. Donc voilà pour la première partie de notre seconde vague d'Ultimate, pour cette année 2016. Voilà, ils sont tout beaux, tout chauds. Et donc maintenant que c'est fait, effectivement, on peut passer aux choses sérieuses et donc voir les 5 ensemble. Alors on va essayer de tous les placer à la queue leu. Alors, il y avait donc déjà, je vous rappelle rapidement, il y avait Clay, qui ressemble à ceci. Voilà, alors par contre, peut-être juste mettre peut-être un peu comme ça, je sais pas trop, à Clay. On avait ensuite donc Macy, comme ceci, en rouge. Donc effectivement, Clay, hein, comme par les pouvoirs, qui avait aussi un bouclier ainsi que des petites pièces de feu. Massy qui avait une masse un peu plus imposante, ainsi que des sortes de plantes. Et enfin donc Aaron, qui avait des lance-baleines qui faisaient visiblement assez mal dans le jeu, ainsi qu'un arc et un petit chapeau qu'il y avait avec. Il avait aussi un coffre, Massy aussi un petit coffre-fort qu'il y avait avec, mais là il n'y est pas. Donc attends, on va peut-être mettre ça bien comme il faut tout droit. Ici. Et donc là, effectivement, eh bien, vous avez les 5 chevaliers dans la version Ultimate. Donc, on va remettre ça comme il faut. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant que c'est fait, déjà on va enlever leurs socles, qui sont quand même assez massifs. Donc je vais mettre tout ça de côté pour l'instant. Et puis après, donc, voilà, on va d'abord enlever les socles, puis après on enlèvera leur pack et leurs armes, je pense. Comme ça vous pourrez voir bien comme il faut avec leurs imprimés. Alors, par contre, on va essayer de les faire tenir parce que c'est vrai que certains ont quand même une masse de poids assez importante. Alors là, par exemple, Clay, comme vous pouvez voir, est une grosse galère. Alors, il tient ou pas? Il tient, tu tiens ou pas? Allez, s'il te plaît, fais un effort, Clay, voilà. Massy n'a pas de problème vu qu'elle a déjà un socle qui est dans son arme, donc bon, comme ça aide, hein, vous allez me dire. Aaron est plutôt fin, donc ça passe. Aaron n'est pas très difficile. Axel est massif et aussi une sorte de socle, donc ça devrait passer. Et enfin, vous avez Lance à la toute fin qui, lui, par contre, qui lève un peu sur la lance afin qu'il passe. Alors, par contre, c'est la grosse galère parce que, comme vous pouvez voir, les deux à la fin, ils sont clairement très massifs en termes de pack. On va peut-être effectivement mettre d'abord Lance, puis ensuite Aaron, histoire de peut-être mieux dispatcher les deux figurines qui ont les packs les plus massifs au niveau de leur dos.
Et donc là encore, hein, je vous invite à les regarder. Comme ceci. Et donc maintenant, ce qui va être cool, effectivement, c'est de tout virer afin de garder juste les figurines, histoire de bien voir leur armure transparente et leurs imprimés qui sont forcément différents de leurs armures traditionnelles, enfin différents, qui sont d'une couleur différente de leur... La couleur des imprimés est différente effectivement de celle traditionnelle qu'on a dans les boîtes de jeu. Donc là, vous avez un gros tas d'armes. Voilà. Voilà, donc là, on va pouvoir vraiment bien les placer tous l'un à côté de l'autre. On n'aura pas de problème de taille. Alors. Comme ceci. Là, tiens, on va même faire Cocorico. Voilà. Et comme ça. Oh, bah, ils sont mignons comme tout, on tous son ultimate là. Allez. Et donc, voilà effectivement nos 5 figurines. On va faire en sorte d'avoir une belle lumière, même un peu, voilà, peut-être assez violente au niveau du blanc de Lens, mais qui devrait nous permettre de bien voir les autres. Comme ceci. J'ai vraiment envie qu'on les voit au mieux. Alors, il faut juste que j'arrive à faire un truc correct avec mon focus. Attendez. Voilà. Et donc, voilà pour nos 5 chevaliers. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, excusez-moi, ça devrait être bon là, comme ça. Comme ceci. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a fait le tour de quoi? Eh bien, des ultimates du côté des chevaliers. Comme je vous l'ai dit, les monstres, ce n'est pas terminé. Il en reste 2, donc, afin de terminer les ultimates pour cette année, et aussi donc ceux des monstres, ce sera Flamma et Magmar. Mais en attendant, on ne le fera pas tout de suite, ça, car la prochaine fois qu'on se reverra ensemble, ce sera à nouveau pour une live construction. Donc, destination, eh bien, alors je n'ai plus son nom, il a un nom absolument à rallonge, mais effectivement, on aura affaire au chariot maléfique du général Magmar, entre guillemets, bref, un véhicule de monstre qui m'a l'air assez imposant, donc ça a l'air plutôt cool, et j'espère que là encore, vous serez eh bien, avec moi pour suivre cette nouvelle construction, où effectivement, là, on sera plus vraiment dans de la figurine, mais vraiment dans un bon gros véhicule, et donc je crois que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo. Donc bah, il ne reste plus qu'à vous dire que ces questions des commentaires, eh bien, de ne pas hésiter bien sûr à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas vous à me dire effectivement quels sont vos chevaliers préférés, aussi bien dans la série que en modèle Ultimate, effectivement, donc vous avez vu les 5, lequel vous voudriez bien avoir, effectivement, si vous n'avez aucun pour l'instant ou lequel juste vous préférez. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, si il compte. Et puis nous, bah, effectivement, on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!